il va uriner sur la tombe d'un vieux dont les deux s'entendaient pas dans son vivant et meurt mystiquement. Alors moi j'aimerais vous dire une chose. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Priez sans cesse. Et surtout, évitez d'aller uriner sur les tombes des personnes. Car certains morts ne sont pas morts. Écoutez cette histoire s'il vous plaît. Cette histoire se passe en République du Congo. Autrement dit, Congo-Brazzaville. C'est l'histoire d'Éric et le vieux Frédéric. Le vieux Frédéric était connu de son quartier en tant qu'un papa ivrogne. Le vieux Frédéric, tous les jours quand il rentrait chez lui, il était célibataire endurci, il avait des grands-enfants et ces enfants-là vivaient ailleurs. Il vivait à seul dans sa parcelle et chaque fois quand il rentrait, il était toujours bourré. Mais sauf qu'avant d'arriver chez lui, il avait un voisin qui était, en tout cas à cette époque-là, très jeune, qui s'appelait Éric, qui louait sa chambre dans une parcelle. Et quand le vieux Frédéric rentrait, il était bourré. Chaque jour, il venait uriner devant la porte d'Éric. Et à chaque fois, Éric, quand c'était qu'il y avait des urines, et les gens du quartier disaient, mais c'est le vieux ivrogne, Frédéric, qui vient souvent faire pipi devant ta porte. Et alors, Éric avait décidé de finir avec monsieur Frédéric, le vieux Frédéric. Alors un jour où le vieux Frédéric venait sous, et là voici, il vient toujours faire pipi encore là. Et là, monsieur Éric sorta et qui va pousser le vieux Frédéric. Et les deux ce jour-là se sont bagarrés malgré sa condition qu'il était ivre ce jour-là. Après des jours passés, un jour où, un bon matin, les gens se réveillent dans des pleurs dans le quartier. Qui n'était plus là? C'était le vieux Frédéric qui venait de mourir. Apparemment, son fils aîné qui était venu le rendre visite est arrivé le matin, est venu voir le vrai Frédéric, était déjà décédé, mais avec de la bave qui sortait de sa bouche. Ils se sont dit c'était par empoisonnement. Donc le murmure a couru dans tout le quartier que le vieux Frédéric a été assassiné, décédé par empoisonnement. Le vieux qui va être enterré, voilà. Alors que, avant que même le vieux la puisse mourir, le lendemain, après avoir se bagarré avec Éric, le vieux apparemment était revenu là-bas la nuit pour venir casser sa fenêtre par des pierres. Et la fenêtre d'Éric était même cassée. Quand le vieux là décède, le moment passe, l'enterrement arrive, on enterre. Alors le monsieur Éric voulait coûte que coûte en finir, malgré que le vieux là n'était plus vivant. Alors, le jour de la fête de Toussaint, où les gens vont souvent aller nettoyer les tombes des gens, le vieux Éric, monsieur Éric souvent décide alors d'aller très tôt dans les cimetières pour aller uriner sur la tombe du vieux Éric. Et là, quand il arrive là, il il met des urines de la saleté et il rentre chez lui à la maison. Sauf que, le même soir, il fait rêve où le vieux l'a paru. Il a dit, comme tu es venu uriner sur ma tombe, en tout cas tu dois supporter ce qui va t'arriver. Le matin en se réveillant, voilà comment Éric, qui va tomber sérieusement malade en faisant une crise. Les gens de la parcelle vont l'emmener à l'hôpital. Mais sauf que ce Éric-là ne va pas tenir pendant 2 jours à l'hôpital et il va succomber de cette attaque mystique. Mais avant que Éric puisse succomber, Éric a pris soin d'expliquer ce qu'il avait fait et de ce qu'il venait de vivre dans son rêve aux proches qui étaient en train de le garder à l'hôpital pendant les 2 jours-là. Le temps que le proche aille chercher des serviteurs, des pasteurs pour prier pour lui, c'était trop tard.
Voilà comment Eric qui va succomber et mourir. Alors, quel que soit le problème que vous avez eu avec une personne de son vivant, mais quand cette personne ne sont plus là, ça ne sert pas de continuer à s'acharner sur cette personne-là. Ça ne sert pas à continuer à s'acharner comme a fait Eric, qui est allé même jusqu'à la tombe. Ne faites pas cela. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, et priez sans cesse. Le conseil que je vous donne, c'est de respecter ces endroits-là où repose le proche. Faites attention, le monde que nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Surtout, priez sans cesse. Que Dieu nous soutienne. Partage-moi cette vidéo et abonne-toi au maximum. Merci beaucoup.